Bonjour, bienvenue sur Browsing Safety. Je suis actuellement avec Monsieur Benoît Grenonwald, le directeur des opérations d'E7 France, et nous allons parler de cybersécurité. Pouvez-vous nous présenter la société E7 France ? Bonjour, EZ France est composé d'une centaine de collaborateurs et nous opérons sur la France et l'Afrique francophone. Quel est l'état de la cybermenace dans le monde ? La cybermenace est un marché fluctuant et très bénéfique pour les cyberpirates et l'on voit que le marché est en forte croissance. Qu'est-ce que le RGPD, cette nouvelle réglementation qui entre en vigueur le 25 mai 2018 ? Alors, c'est une réglementation qui est initiée par l'Europe et qui va s'appliquer à tous les territoires européens, tous les citoyens européens et également à tout État ou toute entité, même en dehors de l'Europe, qui va traiter des données de citoyens européens. Et cette réglementation vise à mieux encadrer et protéger l'utilisation et le stockage qui est fait des données de personnel des citoyens européens. Et quelles sont les étapes de mise en conformité RGPD ? Alors, il y a plusieurs étapes. Déjà, il faut appréhender le règlement. Il faut savoir si on est concerné, de quelle manière on est concerné. Donc ça passe par une analyse des données personnelles que l'on possède. Et à partir de là, on va, une fois que l'on les a recensées, vérifier qu'elles soient bien protégées et surtout faire appel à de l'aide extérieure. Parce que comme tout règlement, on est face à quelque chose qui est structuré, structurant, mais surtout, je pense, compliqué à appréhender pour quelqu'un qui n'est pas un avocat ou quelqu'un du métier. Et à partir de là, il faut se faire accompagner par quelqu'un qui va nous aider à retrouver les données que l'on doit protéger et leur appliquer des niveaux de protection différents en fonction de la sensibilité de ces données et savoir aussi que l'on a des données qui peuvent être stockées en mouvement dans des applications et également savoir qui sont les sous-traitants. Parce que vous pouvez avoir vos propres données, mais vous pouvez aussi à un moment, des fois même sans forcément le savoir, transmettre ces informations à des tiers. Et donc le règlement européen dit que vous et les sous-traitants devez prendre en compte la sécurité de ces données-là. Que signifie protection des données par défaut dans Privacy by Design ? Alors, lorsque l'on aborde les termes de privacy by design ou protection par défaut, il faut bien comprendre que cela va s'appliquer à énormément de domaines. C'est-à-dire que le premier domaine, c'est si je suis fabricant d'un matériel ou si je suis développeur de logiciels, eh bien ça veut dire que je vais devoir intégrer la prise en compte des données personnelles qui vont rentrer dans mes applications ou dans mon matériel par défaut, c'est-à-dire à la conception, pour faire en sorte qu'elles soient bien protégées. Et à partir de là, je vais construire et apporter beaucoup plus d'importance à la sécurité des données personnelles que je gère pour pouvoir faire en sorte que mes clients ou mes fournisseurs ne voient pas leurs données personnelles fuiter sur Internet. Comment la société E7 accompagne les entreprises dans la mise en conformité RGPD ? Alors, nous avons une vue globale sur le RGPD, mais nous savons que nos capacités à protéger les clients sont sur des points précis, techniques, et vont s'attacher à la donnée en elle-même. Et pour cela, comme on a besoin d'une vue globale sur le RGPD, on s'attache à être entouré. Donc notamment, on travaille avec Maître IT@NU qui est là pour conseiller nos clients. On travaille également avec un organisme de formation qui s'appelle Fiducial Sécurité. Et on travaille avec un organisme d'entraînement qui, lui, s'appelle Blue Skyforce. Donc tout cet écosystème permet d'apporter aux clients une réponse globale et complète à sa problématique RGPD. Et nous, EZ, apportons le chiffrement des données. Donc quand on considère que les données sont stockées ou en déplacement, par exemple je pense à un ordinateur portable ou un téléphone que l'on peut facilement oublier dans un taxi ou dans un lieu public, dans un bar, eh bien le fait de chiffrer les données va faire que ces données personnelles ne seront pas accessibles par un tiers. Et de là, on répond aux articles, aux exigences 32 et 34 du RGPD qui est, si vous chiffrez vos données, eh bien celles-ci n'étant plus disponibles à un tiers, eh bien vous affranchissez d'une partie de la nécessité de devoir déclarer lorsque vous avez une fuite de données. Le règlement européen implique la nomination d'un DPO, un délégué à la protection des données. Quel est son rôle exact ?
Alors le DPO, déjà, alors toutes les sociétés ne sont pas obligées d'avoir un DPO. C'est fortement recommandé dans certains cas et c'est nécessaire à partir du moment où on traite des données très personnelles, très sensibles et où si on a une taille qui va être de plus de 250 salariés de mémoire. Et donc le DPO a pour but d'être le lien entre les données personnelles et les clients et l'extérieur. Donc il sera le lien avec la CNIL en France si jamais l'on a un problème avec ces données personnelles. Il est également garant du fait que les données personnelles soient traitées de manière convenable et ça c'est ce que impose le règlement européen. Et quelles sont les sanctions dans la non-mise en conformité RGPD ? Alors, plusieurs sanctions existent. Je pense que le règlement décrit assez bien les sanctions financières que peuvent être 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros d'amende. Et je dirais que c'est important, forcément. La sanction financière est toujours une sanction qui est on va dire, moteur quand il faut aider certaines entreprises ou particuliers à prendre des mesures. Je dirais que dans un monde hyper connecté tel que le nôtre, où la réputation également est très importante, il existe d'autres formes de sanctions que sont celles des médias, de la perte d'image, de la perte de confiance de ses clients. On peut le voir avec ce qui arrive en ce moment à Facebook. On voit bien que la perte d'image fait et de confiance fait qu'un nombre d'utilisateurs importants peut-être ne se détournent encore de Facebook, mais en tout cas comprennent l'importance des données privées et surtout commencent à regarder le réseau social comme, je ne vais pas dire une menace, mais en tout cas avec un peu de suspicion. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup.